Regard sur l'actualité, la revue de presse. La revue de presse. Revue de presse ce dimanche, une affaire de Jean-Jacques Foucault. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Bertrand Ona. Et d'abord, la riposte au Covid-19 sous fond politique au Cameroun. La riposte au Covid-19 au Cameroun prend des tournures très politiques entre contestation des 13 mesures édictées par le gouvernement, jugées trop souples, et les ripostes de certains membres du même gouvernement face à une opposition dite de mauvaise foi. Le journal Insingan, dernière parution de la semaine, pense que le coronavirus est la nouvelle arme du complot. La gestion de la pandémie met en épingle des collusions entre adversaires politiques et acteurs du sérail pour la chute du régime Biya. En même temps, afin de pouvoir asseoir l'isolement du chef de l'État, les mêmes officines animées par ces acteurs ont entrepris de fragiliser Franck Biya, son fils aîné, l'accusant de velléité pouvoiriste, dans le cadre d'une virulente campagne sur les réseaux sociaux. Dans la presse, l'on peut lire que l'opposition veut savoir où est le président Paul Biya, le chef que le journal Le Messager qualifie d'impuissant. La même opposition veut des mesures plus strictes. C'est d'ailleurs ce qu'a prescrit le chef du gouvernement Joseph John Gouté, d'après le quotidien national Cameroun Tribune, qui n'omet pas de préciser que le confinement partiel a été prorogé au Cameroun. La suite, c'est avec toujours le coronavirus. La presse parle de ce que la pandémie coûte à notre pays. La facture risque d'être salée pour les économies. Le quotidien Émergence précise cette semaine que le Cameroun prévoit de s'endetter à hauteur de 3 440 milliards de francs CFA. Le journal Matila perçoit déjà une légère chute des recettes pétrolières. Pour cette urgence sanitaire, le fonds de solidarité d'1 milliard de francs CFA est créé. Plusieurs hommes d'affaires ont déjà mis la main dans la poche et brandissent des chèques mirobolants. D'autres mesures d'accompagnement sont attendues. C'est le cas dans le secteur routier où les prix notamment flambent. Le quotidien de l'économie craint une grave menace sur la sécurité alimentaire. Autre point d'achoppement, le protocole de traitement toujours méconnu en raison des tests à la recherche d'un vaccin potentiel. L'Afrique refuse que le dit vaccin soit testé sur ses terres. Il faut pour le moment se contenter d'observer des mesures barrières pour endiguer la contagion du virus et faire attention à la contrefaçon aussi bien du gel hydroalcoolique ou à la chloroquine qui inonde le Cameroun, comme c'est le cas à Maroua pour la chloroquine du Nigeria. La suite avec le contentieux post-électoral qui fait débat. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé pour les élections partielles reprises dans certaines localités des zones anglophones. Comme pour le premier contentieux post-électoral tenu après les élections de février dernier, le Social Democratic Front souhaitait à nouveau voir l'élection législative invalidée. Argument avancé, l'éloignement des bureaux de vote des populations. Le journal Le Messager donnant la parole à Joshua Oshi apprend de se dire qu'il s'agissait en réalité d'une farce en ce qui concerne ce contentieux post-électoral. Pour les municipales, le journal Réalité Plus a annoncé cette fin de semaine l'annulation de l'élection en Bangassina, notamment élection municipale dans le Bamekim pour falsification du procès verbal des résultats et corruption, une décision du tribunal administratif de Yaoundé. Autres mairies concernées, celles de Monatélé, de Bétarédia, de Messok et Moumié, c'est à Bertois. Et finissons donc par les autres informations qui ont marqué la presse nationale. D'abord, crise anglophone, le journal Émergence parle de passe d'armes cette semaine entre les séparatistes et l'ONU au sujet d'un cessez-le-feu dans le Nozo en cette période de crise sanitaire. Pendant ce temps, le journal Issingan a annoncé un raid de l'armée camerounaise. Une riposte musclée intervenant à la suite des exactions des séparatistes qui persistent. La presse annonce également un Ramadan 2020 sans sucre. Jetant un regard sur l'héritage de Fotso Victor, décédé le 20 mars dernier, le journal La Missive parle d'une guerre en 3 actes qui se jouera entre Paris, Washington et Badjoun.
La ministre Célestine Ketcha-Koutez est citée dans une affaire de scandale foncier contre la veuve d'un pasteur. Autre affaire, le journal La République est revenu sur la brouille entre le Minpostel et l'Agence de régulation des télécommunications au Cameroun. On parle des nominations contestées et du lynchage médiatique. Merci bien Jean-Jacques et à dimanche prochain, c'est un rendez-vous. À dimanche prochain.